Alors, on reprend dans les Echalot à Klipot et on est maintenant au chapitre 5, au Echal Chamishi. Donc, je répète ce que j'ai dit la dernière fois, que il faut vraiment commencer maintenant à étudier les Echalot si on veut le faire en parallèle. C'est-à-dire d'un côté les Echalot de Kedusha et de l'autre côté les Echalot de Klippa. Et voir effectivement qu'elles correspondent l'une à l'autre. Parce que comme on a expliqué plusieurs fois, effectivement, il y avait pas des passages, mais il y avait des niveaux entre les Echalot, et que les 7 Echalot correspondaient aux 7 noms du Yetzirara, et aussi aux 7 stations, ou les Madourines, ou les habitations du Gehinam. Très bien. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que autant le Ramak ici dans le Pardes, il a été très succinct, parce que vous comprenez bien que c'est un sujet sensible, c'est-à-dire on parle maintenant de toutes les forces obscures. C'est pour ça que la chaîne vidéo, j'ai mis une image en noir. Alors que dans le Elima, il a été beaucoup plus prolixe, si on peut dire, et il a beaucoup plus expliqué ça. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc, ce 5e palais, il est en regard du palais de Ahava. Le palais de Ahava, il correspondait à quoi? Si vous vous rappelez, le palais de l'amour, il correspondait à la Sphira Chesed. Donc on va voir maintenant tout ce qui est de l'autre côté du Chesed. Alors, il a plusieurs noms, évidemment, parce que les noms des palais correspondent à plusieurs fonctions. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais le nom qu'on va retrouver tout à l'heure, et qui est le nom le plus important, c'est le contraire de l'amour. Alors, c'est quoi le contraire de l'amour? Alors, il y a plusieurs mots en hébreu. On dit la sina, mais c'est pas exactement la sina. Le mot le plus juste, c'est eiva. D'accord? Eiva, Aleph, Yud, Bet, He. À tel point que, on verra que eiva, j'avais traduit moi par l'inimité. D'accord? Le fait de pas être ami, pour pas faire un doublon avec sina qui correspond à la haine. Et on verra que cette haine-là, elle est née depuis l'histoire du serpent, à tel point que la première fois qu'on trouve ce mot dans la Torah, c'est marqué à propos de Ève et du serpent, que Dieu l'a dit, Ve'eva ashit beinecha uven aisha, et je placerai une inimité entre toi et entre la femme. À tel point que le Zohar, il a dit, pour ceux qui font le Zohar Chok l'Israël, je répète tous les jours, que le Zohar, il a dit que Echa, vous vous rappelez que Echa, ce fameux où est-ce qu'elle est, d'accord, le Echa là-bas dans les Lamentations, Echa, c'était les Rachetevot, les initiales de Ve'eva, que Echa c'était Echa Yashva Badad, Verachitevot Eiva, et que Eiva c'était Echa Yashva Badad Aïr. Ça correspondait aux 4 premières lettres de Echa. Et qu'effectivement, tout vient de là. Alors effectivement, il faut revoir le Echa Lahava, que dans le Echa Lahava, qui est là-bas le aval de Chesed, il va y avoir toutes les choses qui dans le monde dépendent du Chesed. Et effectivement, les choses qui sont de l'autre côté. Alors, on va essayer de faire un peu d'ordre. Premièrement, le nom général ou générique de ce Echal, il s'appelle Sheol. Sheol, c'est par rapport aux stations ou aux Madurim du Gehinam. Rappelez-vous que Sheol, c'est un nom qu'on retrouve dans la Bible, et que pour ceux qui ont fait le Zohar Chok l'Israël, je répète, quand on va voir là-bas, justement dans la paracha de la semaine prochaine, quand on va voir là-bas les histoires du Amen, le Zohar là-bas, il parle de Sheol et Avadon, qui sont les 2 derniers degrés du Gehinam, dont des fois on sort, et des fois, malheureusement, on ne peut pas sortir, sauf si on fait tchouva. Donc, Veunikra Sheol, Kenegedze, Yetzerara, et ça correspond aussi à quoi? Ça correspond aussi, par rapport au nom du Yetzerara, à Harel. Harel et Veikar Orla. Alors, le Rama qui va vite ici dans l'image, il dit, il a effectivement pris plus de temps. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Ahava, c'est lié à Abraham, et Abraham, c'est lui qui a eu la Brit Mila. Donc, le contraire de la Brit Mila, c'est l'incirconcision. Mais on l'a vu dans les Tikkun HaZohar que Harel, c'était aussi la Orla. C'est quoi la Orla? C'est le fait de la clipa des 3 premières années d'un arbre fruitier, quel qu'il soit, où est-ce qu'on le plante, qu'on ne doit pas toucher. Vous voyez là-bas dans le Tikkun HaZohar, vous vous rappelez la différence qu'on a vu que le Zohar, lui, il avait dit que Harel et Orla.
Et en gros, c'est une excroissance, on va dire là, là, dans tous les sens, c'est une excroissance et qui est tellement de l'autre côté qu'elle est donc inconsommable. Et donc c'est ça cette histoire de la Orla. Alors, Be'echal ze, donc dans ce Echal, Yesh Petar Echad, il y a donc une porte, vers Lav Memune Echad, et il y a là-bas un préposé, dont le nom est Eva. Donc il faut faire très attention. Que veut dire quoi le nom Eva? Ça veut dire que la Bible, des fois dans la Bible, ce qu'on appelle comme étant des noms, c'est des fois aussi des noms d'anges. Que dans le verset là-bas, il y a marqué Eva Asit, ça veut dire on comprend que c'est au sens général. Je mettrai de la haine ou de la discorde ou de l'inimité entre toi et le serpent. Non, ça veut dire je vais te mettre ce mamouné-là. C'est lui qui est responsable. Et donc lui, il est responsable à tout ce qui est Chazve Shalom, la haine dans le monde. Ve'u meorer medinim ve'evod ba'olam, et c'est lui qui va générer dans le monde toutes les disputes, toutes les discordes et toutes les haines. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce palais-là par rapport à son nom, lui. Mais donc c'est le nom d'Amamouné. D'accord? Alors on va voir effectivement tout ce qui est de l'autre côté. Donc on est habitué effectivement que dans chaque palais, il y a des esprits ou des vents. Il y a ici celui qui est le principal, Yeshua Echad Tamé, qui est effectivement du côté de l'impureté. Shiu Shelet à la colle, c'est lui qui dirige tout. D'accord? Et il s'appelle Shoded. Veu meorer Shoded, veu meorer Shod. Alors Shod, c'est un mot très intéressant dans la Torah. D'abord, dans le dictionnaire, il est écrit sans vav. Et Shod, alors qu'en hébreu moderne, c'est quand même beaucoup plus... la signification a été beaucoup plus léger. En hébreu biblique, c'est vraiment très fort. Je vous dis ce qui est marqué dans le dictionnaire, le ravage, la destruction, la violence, l'oppression, la désolation, le malheur, enfin bref, tout ce que des choses dont on aimerait se débarrasser. Et en plus, quand ça va former un verbe qui s'appelle shadad, ça veut dire là-bas désoler, saccager, détruire, dévaster, persécuter, etc. Donc, et il y a Veu meorer shod, veshever et shever. Alors, Shever, c'est une bonne question. Shever, normalement, on verra plus tard, ça indique une crise, ça indique aussi la famine. On va voir. Effectivement, ces deux éléments vont ensemble. Il y a le fait qu'il y ait de la violence humaine, et il y a le fait aussi que les humains ne peuvent plus se nourrir. Et ça, c'est donc le contraire de Ahava, parce que dans la Ahava, les humains, effectivement, ils peuvent cohabiter ensemble, et ils s'aiment les uns les autres. Alors que de l'autre côté, non seulement ils se détestent entre eux, et en plus, ça va créer des dommages dans le monde. Alors qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Urovetz ba'arim aramim. Il se tient dans les hautes montagnes, ben aselaim, entre les rochers, vetsurim et les rocs, veyaharot et dans les petites forêts, et il va guetter là-bas toutes les destructions possibles à faire. Mais Echal ze yonkim kolotam shodedim, et c'est de là que vont puiser leurs forces, tout ce qu'on va appeler, en hébreu moderne c'est plus ça, tout ce qu'on va appeler les bandits, les destructeurs, même les terroristes, sont tous les gens qui font du mal. Ou mikan yotzim kolotam aratzchanim, ici il a dit les assassins, tous les assassins, ve'orgim et les tueurs, alors c'est intéressant parce qu'ici il a dit qu'ils vont d'après quoi? Ils vont d'après cette fameuse épée. J'espère que tout le monde la connaît, c'est cette épée, d'accord? C'est quoi? C'est la fameuse épée qui est devant le jardin d'Éden, et c'est l'épée tournoyante, c'est l'épée qui provoque les malheurs c'est l'épée qui provoque les malheurs dans le monde. Alors, le Ramak, je vous dis encore une fois, il va un peu vite. Pourquoi? Parce que, autant on peut comprendre que dans les Chalava, c'est le côté de l'amour, ici maintenant, et que c'est lié à Chesed, ici on va voir maintenant tout à fait le contraire du Chesed. Tout ce qui peut faire qu'effectivement il y ait des forces destructrices contraires au Chesed. Alors le Ramak il dit là-bas que à propos de cette notion de Shoded, ça correspond effectivement à toutes les guerres du monde, toutes les violences, toutes les disputes, tous ceux qui vont assassiner, qui vont faire du mal, qui vont faire des malheurs
dans le monde, ça vient de ce côté-là. Parce qu'effectivement, on avait compris que les guerres, elles provenaient de l'autre côté. Maintenant, le Ramak, il va faire attention qu'il y a deux côtés. Il dit il y a Shod et il y a Shever. Alors, d'abord, le fait qu'il y ait de la destruction, ça peut agir à plusieurs niveaux. Maintenant, il y a aussi le fait qu'il se trouve de la destruction physique dans le monde. Et l'exemple le plus connu ou le plus caractéristique de ça, c'est ce qu'on va appeler la famine. C'est quoi la famine? C'est qu'effectivement, il n'y a plus de richesses naturelles, ou que les hommes ne se les partagent pas entre eux, ou qu'effectivement, il y a des régions qui sont touchées par des calamités, qui font que les humains ne peuvent plus se nourrir. N'oubliez pas que la bracha du Birkat Hamazon, c'est chesed. Vous avez vu dans la Terouma. Le chesed, c'est qu'il y ait à manger pour tout le monde. Azan et Akol. D'accord. Alors, avec Asher Yeshrav Baolam, maintenant, lorsqu'il y a une famine dans le monde, Chazve Shalom, Dieu préserve, à Ruach Hazé Anikra Shod, ce Ruach-là qui est lié à Shod, qui correspond donc aux guerres et aux disputes, il va s'unir, Mizdaveg Imruach Acher, et il va s'unir avec l'esprit qui s'appelle Kefen. Kefen, c'est un très joli mot d'hébreu biblique qui est un synonyme de famine. D'accord? C'est un très très joli mot qu'on retrouve dans la Torah à quelques occasions et qui est un mot beaucoup plus joli que le fait de dire l'arabe. Pourquoi est-ce que les deux ils vont s'associer? Parce qu'effectivement, les famines, elles vont aussi à leur tour provoquer des guerres. Les famines aussi, à leur tour, elles vont provoquer de la violence. Effectivement. Alors, Vézé les Shoded, Benéaola, Moulamitam. Donc effectivement, celui-là qui va être là pour pouvoir tuer les hommes, il s'appelle Shod. Vezeu les kalel Amazon Chebemaim, Shelu Yishba'u Veonikra Kefen. Alors, Ramak qui dit, mais quand il y a une famine, c'est pas tout le monde qui mange pas, il y a des gens qui mangent. Et s'il y a des gens qui mangent, et que c'est pas bien redistribué, alors lui, il fait en sorte que même cette nourriture à eux ne les rassasie pas. Ou il fait en sorte que même s'il y a des parties du globe où il y a de l'abondance qui n'est pas partagée, alors il fait que cette nourriture-là, elle va pourrir dans le ventre de ceux qui la consomment. Ce qui est marqué ici. Les calés l'Amazon tu même. Chez l'Oyishbeu, Veonikra Kefen. Alors, concernant cette notion de la famine, Ramak dit il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que bien qu'il y ait effectivement dans le monde des forces de destructrices, il reste encore, si on peut dire, des îlots de chesed. Il y a encore des gens qui vont continuer à faire du chesed. Et il y a encore des gens qui vont continuer à faire en sorte que ceux qui n'ont pas, ils aient. Donc c'est ce qu'on appelle en gros le fait que de la Gemul Chasadim, c'est-à-dire qu'on va prodiguer des générosités. Et il y a deux cas. Soit il y en a en Israël, et il n'y en a pas chez les nations. Soit, évidemment, il y en a en Israël et chez les nations. Ou soit il n'y en a pas en Israël et il y a chez les nations. Ou soit, je répète, ou soit il y a en Israël et il n'y a pas chez les nations. Parce que normalement, la Midat HaChesed, elle doit être partagée partout. D'accord. Alors maintenant, lorsqu'on est dans une période ainsi, et qu'on va trouver en Israël des gens qui continuent quand même à avoir des îlots de résistance de chesed. Bisman Arav, au moment de la famine, Gormim le Elou, Shelo Yishletu Baolam, à l'Israël, ils vont faire en sorte que maintenant, comme il y a du chesed, ça va faire un peu comme un pare-feu. Comme c'est une force contraire, le Ramak est très simple. C'est-à-dire si le contraire de la haine, c'est l'amour. Donc contre la haine, contre le fait qu'il y ait un manque de générosité, quand on crée un bouclier de chesed, ça empêche les choses. Donc c'est marqué dans le Zohar, tout ce qui va être dit après dans la Chassidou, etc., ce ne sont que des reprises du Zohar lui-même. D'accord? Que déjà on remette les choses à leur place. Mais maintenant, et donc du coup maintenant, comme il y a ces forces-là, elles ne peuvent pas agir sur Israël. Et donc du coup, ça va abaisser ce côté de la Touma, et donc du coup, ça ira vers des endroits où il n'y a pas de chesed. Il cherche des endroits où il peut attaquer. Mais malheureusement, si même en Israël il n'y a pas de chesed, on est dans une période difficile, et en Israël, les gens, même que c'est difficile, ils continuent, ils s'entraident pas.
Il n'y a pas de chesed qui se passe, il n'y a pas de circulation, comme il dit Abou Lafia, de l'influx. Alors que les nations, eux, le font. C'est possible. Nous, il n'y en a pas, et les nations, elles le font. Les nations, elles continuent à faire des éléments. Les restos du cœur, la croix rouge, elles continuent à faire du chesed. Az chaz v'shalom mitgaber aklipa. Alors ça renforce encore plus la klipa. Parce que normalement, le chesed, il doit venir d'Israël. Comme il doit venir. Si maintenant, nous, on n'en a pas, et que les nations, elles en ont, c'est encore plus fort. Et donc, du coup, c'est comme s'il y avait un influx qui va être donné de l'autre côté. À tel point que c'est marqué par allusion dans le Cantique des Cantiques. Samuni notera et akeramim, karmi sheli lo natsarti. Ça veut dire, moi, je n'ai pas su garder ma vigne. C'est la fin du Shirachirim. D'accord? Eux, ils gardent leur vigne, et moi, je n'ai pas réussi à garder ma vigne. D'accord? Alors, le Rama qui dit que, effectivement, il y a aussi des famines qui viennent à propos de conditions climatiques, et que ça aussi, c'est de l'autre côté. À propos de la notion de Eva, il dit que, attention, ça peut être aussi le fait de faire de la discorde et de créer de la haine, même dans les forces d'en haut. Parce qu'il faut que tout passe par le chesed. Or, si dans les forces d'en haut, il y a aussi des discordes, alors du coup, ça empêche l'union des mondes. Et ça empêche que l'influx d'en haut, il descende en bas. Le Rama qui va bien expliquer ça de tous ses côtés. Tachatelu she'amarnu. Et donc, ça, ce sont les forces principales du Echal. Maintenant, comme la force principale, c'est qu'on a dit que c'était Eva, Shod et Shever, il y a maintenant des conséquences. Ces conséquences, ça veut dire les forces qu'on va trouver en dessous. Tachatelu she'amarnu yeshuchot temeim. Il y a effectivement d'autres côtés impurs, et qu'on va appeler Venikraim Orla, et qu'on va appeler la Orla. Ve'em zemore Orla, ve'anfe Orla. Alors, pourquoi? Parce que, évidemment, cette notion d'amour, cette notion de, on va dire, d'abondance qu'il peut avoir dans le monde, si vous en rappelez, dans Echal Ahava, là-bas, elle était liée à un nom. Ce nom-là, il s'appelle Kel Shaddai. Kel, ça veut dire du fait que c'est le nom qu'il y a de façon générale. Et c'est quoi Shaddai? Ça veut dire Shaddai, ça veut dire qu'il va apporter du dai, c'est-à-dire il va apporter de la subsistance. Il va apporter le fait qu'il y ait donc les choses suffisantes. Il va apporter de la suffisance. Quand on dit en hébreu dai, ça veut pas dire stop, j'en veux plus. Au contraire, ça veut dire j'en ai assez. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre la notion de dai. Et donc, du coup, il y a le problème de la fertilité et de l'infertilité. Le fait qu'il y ait des choses qui poussent et le fait qu'il y ait des choses qui poussent pas. Le fait qu'il y ait de la production ou le fait qu'il n'y ait pas de production. Or, tout ça, c'est lié ensemble. Or, ça passe par quoi? Ça passe par l'alliance avec Dieu. Et cette alliance avec Dieu, c'est pour ça qu'Abraham, il avait du mal à la comprendre, elle passe par l'alliance de la Brit Mila et par l'alliance dans la culture même de la Orla, vous vous rappelez, des arbres fruitiers. Et on va pas dire son nom. Et il y a là-bas un préposé qui est pas très gentil. Et donc, il va faire attention aux gens qui ne respectent pas les deux types de Orla. Vous avez compris? Soit la brite, soit l'autre côté. Et à tous ceux qui vont repousser la brite Mila. Quel est le meilleur exemple de ça qu'on a dans la Torah? Le meilleur exemple de ça dans la Torah, c'est le fameux fils de Moshe. Le fameux fils de Moshe qui n'était pas circoncis. La preuve qu'il a fait, vous rappelez, le rêve du serpent. Il y avait un serpent qui l'avalait, qui le rejetait, qui l'avalait. À tel point que c'est la femme de Moshe Tzipora qui a fait la Brit Mila. C'est là-bas. C'est lui qui est venu là-bas. Il va expliquer le Zohar. Vezetam Khatam Damim, la molot, chez Amrat Tzipora. Et c'est pour ça que Tzipora, elle a vu qu'il y avait un danger.
elle a vu que cet enfant qui n'était pas circoncis, ça créait des problèmes dans les mondes d'en haut. Donc tout de suite, elle l'a fait elle-même, la Brit Mila. Alors, le Rama qui dit que c'est pour ça que effectivement, que ceux qui ont ces problèmes-là, ils sont liés avec cet endroit dans le Gehinam qui s'appelle Sheol. Alors, en fin de compte, il y a plusieurs noms à Sheol. Il y a un nom qui s'appelle Sheol Tartit. Ça, c'est expliqué encore dans le Zohar, qui s'appelle le Sheol inférieur. D'accord? C'est marqué souvent dans les psaumes où le roi David dit surtout, je ne veux pas descendre dans ce degré du Sheol. Ve'umamune ala Adam. Ka'asher metame berito lechniso. Et donc, effectivement, il correspond à cet homme-là, lorsqu'il fait ces bêtises-là, et que donc il pourra aller à Sheol et Avadon. Sheol et Avadon, c'est un grand sujet, parce que Avadon, comme son nom l'indique, ça veut dire là-bas, ils sont perdus. Alors, c'est un Zohar très compliqué, parce que le Zohar, il dit là-bas que Avadon, c'est le degré de Gehinam dans lequel personne ne sort jamais. Alors que nous, on a toujours appris le Gehinam, c'est que 11 mois ou 12 mois. Vous vous rappelez l'histoire, d'accord? On a dit que c'était 11 ou 12 mois. Alors là-bas, il dit que ça marche pas. Le Mikdash Melech, tout ça, c'est dans le Zohar. Le Mikdash Melech, là-bas, il explique que c'est ceux qui ont même pas dans leur vie pensé, ne serait-ce que pensé à faire Teshuvah. D'accord? Et c'est pour ça que ça s'est réparé par quoi? Ça s'est réparé par le fait de répondre Amen au Berachot. C'est expliqué là-bas dans le Zohar. Be'emsa echalazé, au milieu de ce palais, Yesh ruach echad shehu orev ala drachim ve'ala mekomot. Alors maintenant, il y a aussi là-bas un autre esprit. Lui, il se tient en embuscade. Il se tient en embuscade à la croisée des chemins. Ala drachim ve'ala mekomot irot otam sheovrim ala Torah ou l'alchinam le ma'ala. Et effectivement, il est là pour pouvoir maintenant créer de la haine et de la dispute et des discordes pour tous ceux qui vont transgresser la Torah. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va les dénoncer en haut. Et il veut créer une zizanie entre le haut et le bas. Ou les achnis Eva ben elyonim va tartonim. Je crois que Eva, c'est bien la zizanie. Bien que zizanie, c'est bien. Il veut donc créer la zizanie entre le haut et le bas. Vechen kulam omdim liftot et adam. Et donc, ils sont là, toutes ces forces-là, pour pouvoir essayer d'attirer l'homme du bon chemin vers le mauvais chemin. Et une fois qu'il a réussi à faire ça, alors à ce moment-là, il peut dire « Ah, regarde, t'as fait ci, t'as fait ça, regarde d'en haut, il a fait ci, il a pas fait ça. » Donc il crée de la discorde. Rappelez-vous que le Rama qui l'explique, on l'a vu dans Sharakinuim, que Abraham, qui est Midat HaChesed, Abraham, il a eu des problèmes avec Midat HaChesed. La preuve, c'est qu'il a voulu sauver les gens de Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Le Rama qui dit donc c'est bien un échec pour lui. D'accord? C'est pour ça que Zohar il dit que, après tout, c'est pas la peine qu'on vienne chercher des leçons à noir. Parce que Abraham, lui, il a pas réussi pour une ville. Vous vous rappelez cette histoire? Abraham, il a pas réussi pour une ville. Alors comment vous voulez que on en veuille à noir de pas avoir réussi pour l'humanité entière? Mais, il a essayé quand même. D'accord? Et donc effectivement, une fois que ces forces-là de haine et de discorde, elles sont mises en place, alors cette personne-là, elle va perdre et ce monde-ci et le monde qui vient. Et donc il n'y a pas plus grande haine que ça. Et c'est pour ça que ce Echal-là, il s'appelle Echal Eva. Alors dernier point très important. On a vu que tout ça, c'était lié au fait que maintenant, il y ait une fertilité. D'accord? Rappelez-vous que Abraham, dans la parashat Lech Lecha, quand Dieu il le bénit, il a dit « Et tu seras une bénédiction, et je ferai de toi un grand peuple ». C'est pour ça qu'on a changé son nom en Avraham. On lui a rajouté un « Hé ». D'accord? Parce que maintenant, cette mitzvah de Chesed, elle est là pour pouvoir donner du flux. Or, quel était l'élément de Avraham? L'élément de Avraham, Chesed, c'est l'eau. À tel point que le Zohar raconte toujours dans Parashat Lecha qu'Avraham, il avait une espèce de mikvé qui le suivait. Et que ce mikvé qui le suivait, il permettait quoi? Il permettait de purifier les gens.
les Zohar de Parashat Lech Lecha au début. D'accord? Et quand il y avait quelqu'un qui arrivait dans la tente d'Abraham, d'abord, les gens ne rentraient pas dans la tente d'Abraham. C'est pas, on rentre pas comme ça chez Abraham. D'accord? Donc, déjà, il fallait passer des tests. Et rappelez, Abraham, il avait un arbre, c'est ce que du soir, il avait un arbre, et effectivement, il mettait la personne sous l'arbre, et si la personne était bien, l'arbre, il étendait ses feuilles, si la personne n'était pas bien, l'arbre, il reprenait ses feuilles, et si la personne était moyenne, il y avait une source d'eau qui sortait, et Abraham lui disait, tu te purifies, et dans une semaine, on revient discuter, toi et moi. Et donc, cette haine-là, elle fait que, le Rama qui va expliquer, qu'elle fait que maintenant, il n'y a plus de choses qui poussent. Ça pousse pas. Et donc, il y a un roi dans ce Echal qui s'appelle Afra. Alors, Afra, c'est un grand sujet. Évidemment, Afra, j'espère que vous avez compris, c'est l'araméen de Efer. Alors, il y a une différence fondamentale qu'on a vue dans l'Arkei Kenoïm entre Efer avec Aleph et Afar avec Aïn. Très bien. Afar, en général, on traduit comme étant la poussière avec un Aïn, Afar. D'où on apprend ça? On apprend ça là-bas du Zohar, du combat de Jacob avec l'ange. Très beau Zohar. Où là-bas, il y a marqué que ça a fait de la poussière. Et le Zohar là-bas, il a dit qu'il y a une différence entre Efer et Afar. Pourquoi? Parce que Afar, et c'est pour ça que peut-être la poussière, c'est pas très bien. Afar, c'est comme de la terre, c'est de la poussière, mais on peut y faire planter, on peut faire développer des fruits. Ça pousse, c'est fertile. Ça, c'est Afar. Alors que Efer, c'est le contraire. Efer, c'est justement ce qui ne produit rien. À tel point que le Ramak, dans un très beau livre qui s'appelle le Sefer Agirushin, lorsqu'il partait, vous vous rappelez, avec ses amis, faire des tours en Galilée, là-bas, il explique que la fameuse phrase qu'on dit quand quelqu'un est mort, on dit qu'il y a marqué un verset, que tu es venu de la poussière et tu retourneras à la poussière. Il n'y a pas marqué là-bas Efer, il y a marqué Afar. Parce que Afar et Afar, il y a deux fois marqué Afar, c'est d'un et à un autre et. La personne, elle passe d'un et à un autre et. Et il dit qu'il y a un et de la bina et il y a un et de la malchoute. C'est ça le hafar. Donc le hafar, c'est une bonne chose. C'est très bien la poussière. De la poussière, on peut planter des choses. Ce qui est pas bien, c'est le efer. Vers kavana efer, chez eno ose perot, parce qu'il ne donne pas de fruits. Ve eno megadel smachim, et on peut pas y faire pousser des plantes. Afar mi afar, qui est le contraire de ce hafar à partir duquel le Saint béni soit-il fait des fruits. D'accord? Donc notez bien ça. Afar, c'est très bien Afar avec un Aïn. C'est Efer qui est pas bien avec un Aleph. Ve'atam, pourquoi? Ki gvar nidber, ki kol ruach atuma mesura si même. Parce que les forces d'impureté sont des forces qui produisent de l'infertilité. C'est de la stérilité. Ve'zeu me afar srefat achatat. Parce que c'est de là-bas que va se faire la combustion du khatat. Et pourquoi? Parce qu'on revient toujours à notre serpent. Le serpent, lui, il doit se nourrir de poussière. Et ça, c'est ça là qu'il a le serpent. Il doit se nourrir de ce côté-là qui produit rien. Alors c'est vrai que là-bas il y a marqué Afar. Alors Maki dit qu'il y a donc plusieurs degrés de Afar. Mais cette force-là, elle est tellement forte que maintenant, elle est passée de Afar à Efer. Notre fameux serpent tortueux. Et de plus, Veod, et donc lorsqu'effectivement il va fauter, il va redonner de la force à ce Afar-là. Et effectivement, et ça va se passer par les eaux amères. Alors Ramak là-bas, dans l'Alima, il est beaucoup plus explicite et c'est très beau. Il dit parce que donc, il y a 2 degrés dans le chesed et 2 degrés de l'autre côté. Il y a l'eau qui purifie. L'eau, elle coule, c'est lié au chesed. Et c'est lié aussi à Afar, c'est lié aussi à cette poussière-là qui va permettre de faire fructifier. Mais il y a aussi des eaux amères. Il y a des eaux qui rendent les choses amères. Rappelez-vous, c'était la fameuse histoire d'ailleurs de Mara dans la Torah. Et il y a aussi une mauvaise poussière.
Alors, le Ramak, il explique là-bas que c'est lié aux deux shorashim qui font qu'il y a de la haine dans le monde ou il y a de l'amour dans le monde. C'est l'eau qui correspond au chesed et le feu qui correspond maintenant soit à la chaleur de l'amour, soit à la chaleur de la haine. Il dit que ce sont les deux côtés. À tel point que la femme qui a fauté dans Sota, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre de la poussière dans de l'eau. Et on prend une poussière dans de l'eau et on va la faire boire avec effectivement ces parchemins qui sont dedans. Donc tout ça, c'est lié à la faute du serpent. Alors dans les mots. Afar azim mitgaber à l'idée à nachash. Et donc ce afar-là, maintenant, il va devenir plus fort par la force du nachash. Vezeu kalul beme amarim amearerim. Et donc ça fait partie de ces eaux amères qui rendent amères. Vezeu afar mishkan. Et c'est pour ça qu'il y a une discussion là-bas, qu'il y a marqué qu'on doit mettre de la poussière dans l'eau qu'elle va boire la sota. Et d'où est-ce qu'on prend cette poussière-là? On prend la poussière, le Rama qui va expliquer là-bas, on prend la poussière qui est sous le Mishkan. La poussière qui est la fondation du Mishkan. Vezu afara Mishkan. Shaya mashke bimenu à Kohen. Et c'est cette boisson que le Kohen il faisait boire à cette femme-là. Parce qu'effectivement, elle a été du côté du conseil du Nachash. Effectivement, c'est pour ça qu'on lui faisait boire de cette eau-là, donc le contraire de l'eau qui vivifie, le contraire de la poussière pour pouvoir effectivement donner des choses, mais enfin que c'est plus compliqué, la vérité. Et c'est pour ça qu'on a l'obligation, nous, de jeter les eaux avec lesquelles on se lave les mains à la fin du repas. C'est ça l'histoire des maïm acharonim. Oui, mais pourquoi ça veut dire chova? Chova, ça veut dire on le donne à celui qui est coupable. Maïm acharonim, chova. Ça veut dire à la fois que c'est une chova. Vous vous rappelez de ça, on l'a vu ça. On l'a vu dans le Zohar de Parashat Trouma, le petit livre qu'on a fait Oratora là-bas, quand on a parlé du Birkat. Pourquoi est-ce qu'on fait Maïm Acharonim? On fait même Maïm Acharonim parce qu'on veut justement qu'il n'y ait pas de mauvaises choses qui restent du repas. Donc on va se laver le bout des doigts avec une eau, et cette eau-là, surtout au moment du Birkat, on doit la jeter. Et en tout cas, évidemment, ni la jeter par terre, ni la jeter dans la rue, c'est pas bien. Donc le Ramak, effectivement, il dit que Chas v'Shalom, que Dieu nous pardonne de tout ça. Mais dans le Elima, il va expliquer que, du coup, entre deux éléments, effectivement, que nous, on va choisir les eaux qui sont du côté de l'amour, les eaux qui sont du côté de la Kedusha, les eaux qui purifient, et pas les eaux qui rendent impures. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.